Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night que nous consacrons, nous c'est toute l'équipe, Davina, Marie, Lucie et Sabir. Nous consacrons ce numéro à Abou Nidal. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Précurseur du coupé décalé, il faisait partie de ce mouvement de la Jet Set. Il revient avec un troisième album qui s'appelle Confirmation et en confirmant aussi l'engagement qu'il a pour l'école ivoirienne et l'école africaine à travers sa fondation, Lyon Fondation. Il sort d'une tournée baptisée Waratour. Il a accepté notre invitation. Abou Nidal, ça va bien? Ça va super bien. Content de ce qui s'est passé Très au cours content de cette tournée? Très content, très heureux. Très heureux. Ouais. On va partager ce moment-là sur cette antenne. D'ores et déjà, toute l'équipe me charge de vous féliciter pour ce que vous faites à l'endroit de ces jeunes écoliers et élèves d'Afrique. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est de l'Afrique. Bienvenue à Afro-Night. Titre qui va nous interpeller, c'est « Va à l'école ». Pourquoi un tel titre? Alors, va à l'école, pour moi, c'est une expression universelle. Tout le monde dit à son enfant le matin d'aller à l'école. Donc, à l'impératif, hein? Voilà, Va à l'école. Va à l'école. Ouais. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et à travers ce titre, nous avons décidé de contribuer à changer le monde. On va parler de tout cela tout à l'heure. Souvenir, souvenir. Regardez ça. De retour avec son nouveau concept. Après les vêtements qui massent le corps, c'est les chaussures qui parlent. C'est les chaussures qui ont des passeports. C'est les chaussures qui voyagent en première classe. Ahmed Bakayoko, l'excellence. La photocopie fait ban l'original. Mais quand l'original est là, la photocopie s'incline. Dans la bataille où le lion sort vaincu, quel risque peut prendre le chien? Je suis Abou Nidal de Genève. Je ne revendique pas la présidence. Le Sénat me suffit. Je suis le sénateur de Washington depuis Genève. Depuis un certain moment, on ne fait que parler de lui partout des gens. Il paraît qu'elle est revenue après les vrais vêtements qu'on appelle les temps des Laurent et Gauthier. Il paraît qu'elle est bien avec le nouveau concept, tu n'es que la société qui parle. Gauthier de la liberté. Fais perdre C'est un premier de Toulouse. Regardez la chaussure, hey, la chaussure qui parle, hey, la chaussure qui parle, hey, la chaussure qui parle, hey, allez dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour. Freddy Asoba s'appelle Antigila Bongo, hey, Zoroma. Hey, Freddy Asoba, où est-ce que passé ta chaussure? Hey, la chaussure qui parle, la chaussure qui parle, la chaussure qui parle. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des animaux qui ont été tués pour confectionner mes chaussures. Ah, c'est quelle chaussure ça? La John Love Croco. Qui est Junior, big respect pour toi. Moselle Dienko. Donner envie, faire rêver, c'était ça l'objectif. Hein? Oui, c'était ça l'objectif. La Parce que chaussure qui parle. en 2002, le pays traversait une crise. Donc, il fallait faire rêver les jeunes. Il fallait les amener à ne pas se replier sur elles-mêmes. Donc, il fallait faire C'était rêver. la musique de l'espoir en fait. Hein? C'était la musique de la solidarité, c'était la musique de l'espoir, c'était la musique de faire oublier les soucis. Mais quand vous voyez ces images-là, à quelle étape de votre parcours d'homme cela vous ramène? Alors, ça me ramène les années difficiles en Europe, parce que ça n'a pas été évident. Et il faut dire d'abord que le coupé décalé, avant d'être musical, c'était une solidarité. C'est des jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés en Europe, qui, par solidarité, ont décidé de se mettre ensemble. Et puis le mouvement naît. Là, on n'avait pas cette impression-là. Hein? Oui, on n'avait pas cette impression parce que... Des chaussures qui voyagent en première classe, les clubs, quand vous arrivez, c'était champagne partout. Tout à fait. On était là, il y en a qui étaient envieux et puis d'autres qui... Tout à fait. Mais la vraie histoire de cette chanson, c'est que j'ai été ciré de chaussures. Ah, d'accord. C'est ça la vraie histoire de cette chanson. J'ai été ciré de chaussures quand j'étais à l'école primaire. J'allais cirer les chaussures et c'est cet argent que je prenais pour manger à la récréation. Donc c'est la chaussure qui m'a donné mon premier salaire. Ah, c'est une histoire qui est relative à votre vie. C'est une vraie histoire. Ouais. Mais à l'époque, il fallait mettre plutôt le côté bling-bling, le côté rêve en avant. Ouais. Parce qu'il fallait faire rêver les jeunes à ce moment. Parce qu'il y avait une crise sociopolitique. Ouais.
Voilà. Et vous avez bien fait. En tout cas, ça portait ses fruits. Vous qui vivez à Genève, comment vous intégrez la jet set parisienne? Alors, il faut Il y dire... avait Doug Saga, il y avait Mollard, ils étaient tous là. Tout à fait. Alors, il faut dire Lino que Versace, Solo Béton, Béton. Chacoulé et tout ça. Il faut dire d'abord qu'avant d'aller à Genève, j'étais d'abord en Allemagne. J'étais en Allemagne où j'étais avec Solo Béton, qui est un membre influent de la Jet Set. Quand on a quitté l'Allemagne, lui, il est venu à Paris. Moi, je suis allé aux États-Unis. Et les années 2000, je suis allé m'installer à Genève, 2002 pour être plus précis. Le mouvement venait véritablement de naître à Paris. Et c'est comme ça, moi, je vais avec le mouvement en Suisse. Donc, je ramène le coupé-décalé en Suisse. Donc, je suis d'abord à la promotion du mouvement parce que je n'avais pas encore sorti mon album. Abou Nidal de Genève. Voilà. Parce que tous les autres vivaient à Paris. Et moi, je vais m'installer en Suisse, donc, dont le nom Abou Nidal de Genève. Qu'est-ce qu'il y avait de bien à faire partie du mouvement? Alors, déjà, comme j'ai dit, c'était la solidarité. C'était un phénomène de mode. Un phénomène de mode. C'était les jeunes Ivoiriens qui ne voulaient rien faire comme les grands frères qu'on a trouvés en Europe qui étaient dans l'individualisme. Nous, on a décidé de se mettre ensemble, de changer les codes. Il fallait choquer pour plaire, il fallait se déguiser, il fallait vivre. Choquer. On voit là un jet-setter sur une table. Donc, il y avait des choses. Il fallait choquer pour plaire. Il fallait choquer pour plaire. L'impression à coup d'œil. L'impression à coup d'œil. À coup d'œil. Voilà. Moi, j'aime beaucoup vos expressions. 2007, les chaussures qui parlent. 2010, déclarez vos biens. Quel bilan vous faites de ces deux premiers albums que vous avez proposés aux mélomanes? Les deux premiers albums m'ont permis de me faire connaître. M'ont permis de tourner partout en Afrique. Ça m'a permis de voyager. Mais vous n'avez pas produit beaucoup, pourquoi? J'ai produit beaucoup de singles. Ouais, des singles. Mais les 3 albums, par contre, j'ai sorti des albums pour dire aussi qu'on avait la capacité de sortir des albums. Voilà, donc ces 2 premiers albums m'ont permis véritablement de me faire connaître, d'être Abou Nidal. Vous êtes Abou Nidal et aujourd'hui vous dites une chose, confirmation. On va voir 2 titres extraits de ce nouvel album, Moussement Final, et puis un titre qui est en train de plaire et qui est en train de gagner aussi en nombre de vues. Il s'agit de Bassam Tchintchin. Magassa, 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 Ibrahim, Magassa, DJ Philo. Le gros bédel, Bassam Tchintchin. Moussement Final, Bassam Tchintchin, c'est
deux chansons là ont une explication. Hein, Ouais, quand même. ouais. Là, on vous voit dans la boue. Voilà, côté de... moussement final, Ouais. dans notre jargon, on a créé la comporte à l'époque, la prodada, le faro, le boucan. J'avais fait le yaya. Désormais, c'est le moussement final. Ça, c'est la fin. C'est-à-dire, tu mousses, tu fais le boucan, tu fais le malin, mais tu es né poussière, tu retourneras poussière. D'où la boue. D'où la boue. D'où la Elles sont boue. humbles. Bassam Tchétchen. Bassam Tchétchen, c'est de d'abord promouvoir la destination Bassam, qui est la première ville, la première capitale de Côte d'Ivoire, ville classée au patrimoine de l'UNESCO. Mais c'est un délit aussi, parce qu'à un certain moment, tellement concentré sur la cause éducative, les gens pensaient que bon, on était un peu fini. Donc tu veux danser, tu vas danser avec le Bassam Tchétchen. Et tu vas danser. Vous avez consacré beaucoup de temps à vos œuvres humanitaires. On va en parler maintenant. Vous le faites tard. Vous le mec du bling-bling. On ne vous attendait pas à ce niveau-là. À partir de quel moment vous prenez conscience que vous pouvez aider au niveau de la santé et au niveau de l'éducation? Alors, à un Abou-Nidal enfant naît et puis grandit. De 2002 à 2022, ça fait 20 ans que nous avons fait danser la jeunesse africaine. Douksaga, Moula, Lino Versace, j'en passe. On a fait danser l'Afrique. Donc, nous nous sommes dit à un certain moment, il fallait ajouter une valeur, la valeur ajoutée. Donc, je sors la chanson Waraba Danse, Wara qui est le lion en malais. Le lion. Donc, C'est aussi le nom de votre fondation, hein. Voilà, Lion Fondation. Ouais. Donc, à travers ce concept éducatif de leadership, j'ai dit, bon, à travers le divertissement, on peut faire bouger les choses. Donc, on met le concept Waratou en place pour célébrer l'école et éradiquer tout ce qui mine le milieu scolaire. Ce qui mine le milieu scolaire, vous sortez d'une tournée, comme je le disais en débutant cette émission, 2022. On va faire un bref résumé, justement, de cette tournée. On revient discuter avec vous, si vous voulez bien. On regarde. Je suis vraiment émue de ce cadeau, de ce lot. Je ne m'attendais pas à ça. Elle est toujours première de sa classe. Jusqu'à aujourd'hui, elle remporte les 400 000 ordinateurs. J'ai dit merci beaucoup à mes parents, à mes professeurs, sans eux je ne serais jamais ici. J'ai dit merci à Dieu aussi. J'ai dit merci aussi à Abou-Nidal qui m'a donné ce lot et au cahier original. Il faut dire que vraiment je suis un parent heureux ce jour. Parce que vraiment un fils nominé parmi tant d'élèves, vraiment c'est le mérite qui paye. C'est très bien qu'un artiste de renom soutienne cette cérémonie et les enfants sont bien contents et nous souhaitons que d'autres artistes lui emboîtent le pas. Le Waratou, c'est le concept éducatif de leadership qui vise à célébrer l'école et à éradiquer tout ce qui mine le milieu scolaire, dont les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme, les congés anticipés. Pour les grossesses précoces, on est resté dans notre langage ivoirien. Les filles, fermez les jambes, ouvrez les cahiers. Fermez les jambes, le message passe. L'édition 2021 était parrainée par Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente du Comité national des actions contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Durant cette tournée, une vingtaine de villes ont été parcourues par Abou-Nidal, accompagnées par plus de 250 artistes de toutes les corporations, pour non seulement récompenser les meilleurs élèves et étudiants de chaque ville, mais surtout transmettre un message clé, cher à la Première Dame et au gouvernement de Côte d'Ivoire. L'école, c'est le sous-bâtiment. L'école, c'est la lumière. L'école inclusive. Tous les enfants méritent d'aller à l'école. Vous qui vivez en Europe, loin de toutes ces réalités que connaissent nos écoles africaines, comment vous avez capté cela? Comment vous avez perçu et compris que l'école avait besoin qu'on lui vienne en aide de cette façon-là? Alors, pour revenir en arrière, c'est que je n'ai pas eu la chance moi-même de terminer mon cursus scolaire, issu d'une famille de plus de 38 enfants. Alors, à un certain moment, nous nous sommes dit, on a lancé un concept où toute la jeunesse s'est appropriée. Et on a tous un petit frère, un cousin, un enfant à l'école. Et nous qui avons eu la chance de venir en Europe, on a vu des choses. Et pour moi, savoir lire et écrire est fondamental. Donc, faisons la musique urbaine.
Ma musique parle aux jeunes, ma musique parle à la jeunesse. Qu'est-ce que je peux apporter à cette jeunesse? Et quand je regarde le cas de Coluche en France, il était très bon, humoriste et tout, mais ce qui fait de lui une légende, c'est les Restos du Cœur. Donc le coupé décalé, c'est vrai, on a créé un mouvement, mais qu'est-ce qui va rester? Parce que je suis sûr que construire une école, c'est fermer une prison. C'est fermer une prison. On parlera de toutes ces activités-là. Comment vous sélectionnez les villes que vous parcourez? Une vingtaine de villes. On va voir, grâce à une image de Sabir, voici toutes les villes que vous avez parcourues. Comment vous les sélectionnez? Alors, ça dépend du thème. L'année dernière, par exemple, c'était non au travail des enfants dans la cacaoculture. Donc, avec nos partenaires techniques et tout, l'accent a été mis sur les villes cacaoyères. Donc, nous sommes allés dans ces villes où, évidemment, il y avait ce problème. Donc, cette année 2022, c'était les villes du Nord. Parce que les villes du Sud ont été parcourues l'année dernière. Cette année, c'était les villes du Nord. Mais pour l'édition 2023, c'est toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire et les 2 districts. C'est ce que vous préparez. C'est ce qu'on prépare. Ça va être énorme. Voilà. Revenons sur les récipiendaires. Comment on les décèle et pourquoi c'est eux qu'on récompense? C'est quoi? Ils ont accompli un travail, voilà, c'est magnifique, là, ils lancent tous les chapeaux. Alors, il faut dire d'abord qu'à la rentrée scolaire, nous essayons déjà de doter le maximum d'enfants de manuels scolaires. Parce que l'école étant gratuite comment dirais-je, de 6 ans à 16 ans, nous disons, avant de célébrer l'excellence, il faut d'abord qu'ils partent à l'école. Donc, avec nos partenaires, nous faisons la distribution de kits scolaires. Et après le premier trimestre, avec le ministère de l'Éducation nationale, à travers les DREN, donc nous avons la liste des meilleurs élèves, c'est-à-dire les 20 meilleurs élèves des localités parcourues. Donc, c'est eux qui sont célébrés au cours d'une cérémonie d'excellence. Les 20 meilleurs du primaire, et les 10 meilleurs du primaire et les 10 meilleurs du secondaire. Voilà. Et les meilleurs des meilleurs sont invités à Abidjan pour la cérémonie de clôture. Ça fait une visite à la capitale en même temps. La vaccination, pourquoi? Alors, tout le monde a été frappé par la Covid. Sur le nouvel album, d'ailleurs, on a une chanson qui traite de cela. Voilà. Et donc, on n'a pas pu faire le Waratou en 2020. Donc, nous nous sommes dit, pour aller faire le Waratou, il faut que les gens soient en bonne santé. Donc, c'est comme ça qu'avec le ministère de la Santé, on a initié les séances de vaccination. Contre la Covid. Le reboisement. On parle d'environnement. Et tout se passe avec la base, les jeunes. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore gamin, on avait planté des arbres à l'école. Donc, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, si on les sensibilise, nous écoute, pour protéger l'environnement aussi, pour reboiser, pour donner de l'ombrage, on peut aussi dire aux jeunes de planter des arbres. Et puis, vous avez pensé la construction d'une école. Voilà. C'est du côté de Korogo. Oui. Qu'en est-il? Une commune, une école. On a fini à 90%. Nous sommes en train de nous battre pour que l'année prochaine, on puisse la livrer et que ce projet-là va s'étendre dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que dire aux enfants d'aller à l'école, c'est une chose. Mais ils veulent aller à l'école s'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, le Waratou, c'est divertir, éduquer, encourager. Mais en même temps, il faut trouver des solutions pour pallier à tout ce qu'on trouve comme problème. Et c'est ce que vous essayez de faire. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Quels sont vos besoins pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? C'est les moyens. Parce que les partenaires. L'État seul n'arrive pas à couvrir. Donc, nous qui sommes des privés, nous qui sommes aujourd'hui des artistes qui ont décidé de porter les 17 objectifs de développement durable, l'accès à l'eau potable, l'accès à une éducation de qualité inclusive, l'accès à la santé, tout ça ne peut pas se faire sans partenaires. Donc voilà pourquoi je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel à toute entreprise citoyenne de nous accompagner parce que seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est bien dit. On va vous retrouver, vous êtes en compagnie de HTT et vous proposez Va à l'école. Extrait aussi de l'album Confirmation. Va à l'école. Désormais, 28 It's Justy, the big boss. Excellence Amadou Tonkouloubali, le Warabos. Mama Kandia Kamara. Le ministre Ahmed Bakayoko. Ibrahim Makassa, le Dangote ivoirien. Va à l'école, mon petit. Va à l'école. Va à l'école, ma petite. Va à l'école. Va à l'école, mon ami. Va à l'école.
Mystère le coffre de points. Ferme tes jambes, ouvre ton cahier, car un jour c'est l'école qui va te payer. Ne sois pas déçu d'avoir échoué, parce que le pire c'est de ne pas essayer. Maman sera fière de te voir travailler, de te voir au foyer et payer son loyer. Si c'est pas le cas, elle dira ta saillée, car c'est de ta réussite qu'elle a toujours rêvé. Va à l'école, chanson qui figure sur cet album. Et puis il faut dire aussi, il y a les collègues chanteurs qui vous ont accompagné. Oui. Ils ont été nombreux, la plupart ont été là. Ils ont été nombreux. Pratiquement tous les artistes de Côte d'Ivoire. Vos amis Aïcha artistes. Kouné, Serge Beno, Candice. Lino Versace, Mola, Candice, en tout cas. Tous les artistes, à 90%, nous ont accompagnés, non seulement sur le terrain, mais il y a d'autres qui ont fait des vidéos aussi pour soutenir l'activité. Pour soutenir l'activité. Ouais. Ça vous a touché, hein? Ça nous a touché, ça nous a fait plaisir. Vous avez envie de leur dire quelque chose aujourd'hui? Merci. Hein? Merci. Ils seront là à la prochaine édition. Ils seront là. Quel est l'apport des autorités ivoiriennes dans cette... On a l'apport institutionnel du ministère de l'Éducation nationale, l'apport institutionnel du ministère de la Santé, de l'Emploi jeune. Dieu merci, on a le soutien du président de la République lui-même. Donc nous profitons pour dire merci à toutes ces personnalités, toutes ces personnes de loin ou de près qui nous accompagnent. Et les entreprises non étatiques qui nous accompagnent. Qui vous accompagnent. Cette tournée vous a permis de présenter cet album. Comment les gens l'ont perçu? Et qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui disent que vous faites cette tournée pour conforter votre fan zone? Parce qu'on sait que si les enfants aiment, ils aiment pour bien longtemps. Alors, les enfants ont aimé la chaussure qui parle. Donc, si les enfants aiment ce que nous leur disons aujourd'hui, qui est un message que tout le monde dit de manière naturelle à son enfant, je pense que je n'ai pas de... ça ne me dérange pas parce que il y a 3 étapes dans la vie. La première étape, on travaille pour les gens. Ça, c'était pour me faire connaître. Aujourd'hui, je suis à Bounidal. Et au lieu que mon nom soit écrit désormais sur la plaque d'immatriculation de ma voiture, c'est va à l'école qui est écrit sur ma voiture. Donc, je n'ai pas de problème si on dit que je utilise ça pour... Voilà. Mais pourvu que le message puisse passer auprès des jeunes. Le 28 juillet dernier, vous avez célébré vos 20 ans de carrière. Bilan positif, on peut dire? Bilan plus que positif. Parce que nous avons célébré pour la première fois un artiste coupé décalé qui s'est produit au Sofitel Hôtel Ivoire Palais de Congrès. Il fallait y croire. Et à côté de ça, c'était un concert d'excellence. C'était 2 événements en un. C'est 23 élèves qui sont quittés de toute la Côte d'Ivoire, de Gagnoa, de Divo, de Boaké, de partout. Ils sont pour la première fois venus à Abidjan et à l'Hôtel Ivoire. Et même les enseignants ont été célébrés. Et après ce concert de 2 heures qui a permis encore de savoir qu'on a encore du beau reste. Vous avez encore des beaux restes. Et la preuve nous en est donnée par votre collaboration avec un grand monsieur de la musique africaine, Toumani Diabaté. Et vous chantez ensemble Abidjan avec Elon. Bala Diabaté, on débite. Abidjan, père des lagunes. Président Sidi Kanyasi. La musique est une drogue, Toumani Diabaté est un dealer culturel. Ibrahim Magassa, le Dangote ivoirien. Bienvenue à Abidjan, la ville du fouet broyé. Il y a l'amour, la joie, la vie. Il y a des jolies femmes aussi. Ici il n'y a pas d'ennui, tu t'amuses le jour comme la nuit. Sapologie, griffologie, c'est versé à Abidjan. L'amour, la danse et la folie. Tu trouveras Abidjan et franchement y'a pas son deux. Moi j'ai fait le tour du monde. Franchement y'a pas son deux. Je t'assure y'a pas son deux. Maman oh, Abidjan oh, Abidjan Fatim Sidibé à sa lumière. Roger Aka, le PDG. Abidjan. Tu veux la
l'ambiance vient Abidjan. Didier Drogba vient d'Abidjan. À Bonidal, on aurait voulu passer toutes ces chansons-là, mais l'essentiel pour nous, c'était vraiment de vous retrouver, vous et votre œuvre humanitaire et ce que vous faites au sein de la fondation Lyon Fondation. Désormais, il faut dire Lyon Fondation. Lyon Fondation. On peut aussi dire Ouara, non? Oui, bien sûr. Oui, Oui. mais c'est plus connu Lyon oui. Fondation. Entre vos activités, là vous célébrez 20 ans de carrière, un album qui vient de sortir, remix de Va à l'école, extrait du même album. C'est quoi la priorité pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de vous à Bonidal? La priorité pour moi aujourd'hui, c'est d'être utile. C'est d'être utile à ma communauté, c'est de savoir que on est venu avec un mouvement il y a 20 ans où personne ne croyait en nous. Et aujourd'hui, avec le concept qu'on accompagne aujourd'hui, nos albums, permet aujourd'hui de faire avancer notre pays. Donc, je l'ai dit, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que les jeunes dansent. Aujourd'hui, il faut passer à une autre étape, dont l'éducation, santé de qualité. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent de moi. Et puis s'offrir l'album et aussi le maxi-single, c'est soutenir le mouvement, n'est-ce pas? Tout à fait. Et la fondation. Tout à fait. Merci beaucoup à Bonidal d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par Samir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Davina et Marie nous ont aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup d'émotion, car ce qu'il fait pour la jeunesse mérite d'être salué. Merci beaucoup à Bonidal et à vous, amis téléspectateurs. N'oubliez pas, voici les albums, voici le maxi-single. Il faut vous les offrir pour soutenir ce que fait notre ami Abou Nidal. Bonsoir à tous et à demain. Ça fait, faut pas te vexer. Si on te dit que c'est Abidjan qui est le plus doux au monde, ici tout est moins cher. Avec 1000 francs, tu peux acheter des diamants. Si on devait manger de la tchéké, avec 200, tu peux monter dans le bus.